Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés de Dieu, vous qui écoutez le message ce matin, le Seigneur nous a fait grâce en nous prêtant le souffle de vie et nous devons lui être reconnaissants. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous as prêté et nous voulons te dire notre reconnaissance et te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Et ce matin, nous voulons encore nous appuyer sur ta parole. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous allons tirer notre exhortation de ce matin dans Galates, l'épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 5, le verset 16 et le verset 17. La parole de Dieu nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. » Alléluia. Marchez selon l'esprit. Marchez selon la direction de l'esprit. Marchez selon la conduite de l'esprit. Bien-aimés de Dieu, ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ en partant dit à ses disciples, « Je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous, un autre défenseur qui sera à côté de vous et qui vous conduira dans toute la vérité et qui vous expliquera les choses, rappellera les choses passées et vous révélera les choses à venir. » Donc nous comprenons que la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, est indispensable. Non seulement la présence dans sa vie, mais aussi la soumission à l'autorité du Saint-Esprit pour se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que si nous marchons selon les conseils du Saint-Esprit, puisque c'est l'esprit de conseil, si nous marchons selon la conduite du Saint-Esprit, alors nous marcherons comme Dieu veut. Puisque l'Esprit de Dieu connaît la profondeur de Dieu. Il sait ce dont nous avons besoin. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, est-ce que tu le connais, le Saint-Esprit? Est-ce que tu coopères avec lui? Est-ce que tu cherches chaque jour à savoir comment il te conduit? Et comment il t'attire vers les Écritures pour que tu puisses lire la parole de Dieu, la méditer, puisqu'il ne prendra pas autre chose, il prendra de ce qui est à Jésus-Christ et il te le donnera. Il ne parlera pas et sa parole ne sera jamais contraire aux Écritures. Oh mon frère, ma soeur, le monde nous environne si facilement. La différence entre toi et une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ ou bien qui n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que lui va marcher sans la direction du Saint-Esprit, mais toi, tu dois marcher selon la direction du Saint-Esprit. Et c'est là la différence. Et ta façon de marcher sera différente. C'est pour cela que la Bible dit que les œuvres de la chair sont évidentes. Mais le fruit de l'esprit, quand l'esprit est là et te conduit, te dirige, te conseille, son fruit dans le verset 22 de Galates chapitre 5 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimé, ce sont les choses que les gens vont voir dans ta vie. Ce sont les fruits qui seront évidents dans ta vie. Non plus les choses que tu avais quand nous étions dans le monde, quand nous ne connaissions pas le Saint-Esprit, quand il ne nous dirigeait pas, puisque nous ne le connaissions pas, nous n'avions pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En ce moment, toutes sortes de choses étaient dans notre vie. Et la Bible dit dans le verset 19 que ces œuvres, les œuvres de la chair étaient manifestes en nous. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Oh bien-aimés, c'est ce que nous avions dans notre vie. Nous ne pouvons plus marcher de cette manière, puisque l'apôtre Paul dit aux Galates que je vous dis d'avance que ceux qui marchent ainsi, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons l'Esprit Saint comme aide, défenseur,
et conducteur de chaque jour. Soumettons-nous à son autorité et marchons comme Dieu veut. Mon frère, ce matin, j'aimerais t'exhorter vraiment à le connaître, à le reconnaître dans ton quotidien. Oui, et à lui laisser la place, à savoir comment il te parle, comment il te conduit, et marcher dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la patience, dans la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité. Oui, tu as envoyé ton Esprit Saint pour révéler à nous Christ, puisque la Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Seigneur, merci à toi de ce que tu nous as fait cette grâce. Aide-nous à coopérer avec ton Esprit Saint et à marcher selon ses conseils, selon sa conduite. Merci Père pour l'aide que tu nous apportes. Merci Saint-Esprit de ce que toi qui es avec nous, tu nous aides au quotidien. Aide-nous à te reconnaître. Aide-nous à marcher selon tes conseils avec toi chaque jour, selon ta direction pour faire accomplir ce que le Père veut de nous. Merci Saint-Esprit. Alléluia. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Médite ces paroles. Médite ces paroles. Que le Seigneur te garde. Excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.